Aujourd'hui, il y a une mobilisation nationale qui a lieu puisqu'il y a un constat qui se fait au niveau national, c'est que l'État ne finance plus l'urgence, ne finance plus les dispositifs d'aide aux personnes en grande précarité. Dans le 115 de Paris comme dans les 115 en région, dans tous les départements de France, on a un problème puisqu'on a une mission à la base qui est d'héberger les personnes en grande précarité qui nous sollicitent. Et aujourd'hui, on n'a absolument plus les moyens de les héberger et donc d'assumer notre mission. Les gens qui nous sollicitent sont des gens qui n'ont aucune autre solution d'hébergement. Donc quand nous, on ne peut rien leur proposer, il n'y a plus rien derrière. C'était le dernier filet de sécurité. Donc quand nous, on n'a rien, et ben, c'est des personnes qui vont passer la nuit dehors ou dans un square. Pour l'instant, on n'a aucune réponse de la part du gouvernement, aucune réponse de la part... Il y a la mairie qui a fait un geste et qui a fait une subvention exceptionnelle au SAMU social de Paris, qui nous a permis de prendre en charge 250 familles supplémentaires. Mais on est bientôt au bout de ces 250 et on va retourner du coup à une prise en charge quasi nulle d'ici la fin de la semaine. Donc l'État n'a absolument pas pris position et n'a absolument fait aucun geste pour l'instant pour arranger cette situation-là. Le nombre de sollicitations du 115 a doublé entre 2009 et 2010, le nombre d'appels au 115. Donc effectivement, c'est une population, la population en grande précarité qui doit solliciter le 115 augmente continuellement et les moyens, les budgets baissent continuellement. Les femmes et les familles sont bien sûr les publics qui sont les plus fragiles, puisque même les hommes à la rue est une mise en danger quoi qu'il en soit, mais être une femme à la rue c'est encore plus difficile qu'être un homme à la rue, et les familles avec des enfants en bas âge, là c'est pareil. C'est dramatique, c'est vraiment de la mise en danger des personnes de les laisser dehors. Oui, parce que maintenant il y a même plus de familles sans abri que de personnes isolées sans abri. Donc effectivement les familles sans abri ont vraiment augmenté de façon très importante ces derniers temps. Ces familles travaillent ou Oui, c'est parfois des gens qui travaillent, il y a un peu de tout, il y a des gens qui sont en rupture familiale, qui n'arrivent pas à se trouver qui ne peuvent pas accéder au logement puisqu'on connaît les conditions pour avoir un appartement, hein, c'est pas donné à tout le monde. Il y a aussi des familles qui sont pas forcément en situation administrative de pouvoir avoir accès au logement non plus. Il y a des personnes qui n'ont tout simplement pas de moyens pour se payer un logement. Voilà. Ça concerne que l'Île-de-France, Paris? Non, c'est toute la France, dans toute la France, bien sûr, dans toute la France. Dans toute la France. Et surtout sectorisé dans les grandes villes, quoi, parce que... Voilà, il y a plus de demandes, forcément, la demande est concentrée sur les grandes villes, mais le besoin se fait ressentir de partout et les baisses de budget ont aussi eu lieu de partout, ce qui fait que dans tous les départements, il y a des centres qui ferment. On réduit le nombre de nuitées hôtelières pour la prise en charge des familles, donc de partout, on fait le même constat en fait.